Salut les passionnés. Bien, aujourd'hui je change de bief. Je suis sur le Rhône. On a une température à 0 degré, limite neige, mais bon, on va faire avec. Est-ce que ça va le faire? Peut-être. Par contre, le Rhône est en décrue, on n'est plus qu'à 1000 m3 s, donc je sais pas ce que ça va donner. J'y étais déjà avant-hier et j'ai pris un gros capot, juste une touche. Donc on va réessayer aujourd'hui et je vous tiens au courant au fur et à mesure de la journée. Et j'espère qu'en même temps je vous présenterai probablement les cannes que j'utilise pour pêcher le sambre en vertical et quelques leurres également. Voilà, allez tchuss les passionnés, à très vite. Oh, super dur. Ouais. J'ai pas pris une touche. Depuis ce matin, pas une touche. Ouais. Truc de fou. Ouais. Il y a un peu de fourrage, mais ils n'ont pas l'air de vouloir mordre. Hein. Quelques beaux échos autour, mais bon. Ouais. À la Varèse aussi, il y a un joli banc. Ouais. Ah. Ouais, ça avait l'air correct, ouais. Une jolie perche. Yes. Hello les gars. Bon bah c'est la galère hein. J'ai fait pas mal de postes depuis ce matin. Là il est 15 h. Résultat, bah, ma foi, c'est ce que vous voyez sur les vidéos hein, en fait, hein, une perche seulement, pas de sambre, impossible de les trouver, chercher dans plusieurs profondeurs, plusieurs tailles de leurres, des couleurs, etc. Mais pas moyen d'en déclencher un. Hormis tout à l'heure, j'ai déclenché un joli poisson. Bon, je sais pas ce que c'est, je pense que c'était un sambre sur un 7 pouces. Deux jolis coups de tête, c'était un peu lourd, canne bien cintrée, pourtant la canne est assez puissante, mais des crocs.
Voilà, ça fait partie du jeu, hein, ça on le sait. Bon, ben, je vais vous présenter aussi le matériel, les cannes à verticale que j'utilise et les leurres. Voilà pour les cannes, eh ben, j'utilise donc 3 cannes régulièrement en fait pour 3 plombages différents et des tailles de leurres différentes. Donc j'ai une Prorex XR qui fait 7,28 mais en fait qui est vraiment ultra sous-estimée, qui est vraiment super puissante, qui fait 1,83 m avec un petit Legalis 2500. Alors celle-là je l'utilise vraiment que pour mes pêches très fortes. Je mets des TP de 21 et 28 grammes avec des leurres de 6 pouces, 7 pouces, voire plus. Parce qu'elle encaisse vraiment très bien. C'est une action fast en fait, très raide. Et voilà quoi. Donc celle-là c'est vraiment pour mes leurres très lourds. Ensuite j'ai la Daiwa, la Tournament spéciale verticale, qui est une 10-35 mais qui finalement est moins puissante que la XR. Là-dessus j'utilise vraiment comme mes TP de, je vous dirais 14, 17 voire 21 grammes. Voilà, 21 et 17 c'est ce que j'utilise le plus. Alors cette canne c'est donc une 7,28 non, une 10,35 pardon, et qui fait 1,83 m aussi. Dessus j'ai monté un petit Lubias 2000 très léger avec une petite tresse en 14 centièmes, un bas de ligne fluorocarbone 28 centièmes. Voilà, ça c'est mon petit combo que j'utilise le plus quasiment. Ensuite j'ai une Evoque, une Spearhead qui est d'une puissance de 7,21. alors celle-là j'utilise vraiment que pour les TP de 10 grammes, 14 grammes et pour des leurres de 3 et 4 pouces. Voilà, ça c'est vraiment le petit combo qui me fait vraiment plaisir. J'adore cette canne en fait. Qui fait en longueur 1,91 m, même chose, un 13 de 12 centièmes ou 14 centièmes, je sais plus, avec un fluoro de 28 également. Là je suis sur le Rhône, on est en crue, donc je descends pas en dessous 28, 28, 30, 32 sans problème, voire plus en linéaire. Voilà, dessus j'ai monté un petit Caldia 2000 qui pour moi est un très bon compromis sur ce combo. L'Evoque Spearhead est distribué en fait par Pacific Pêche. Franchement c'est vraiment une canne terrible. Je l'ai aussi pour faire du linéaire un petit peu plus longue en 2,13 m en 5,14, c'est juste sympa. Et là avec leur porte-moulinet où là vous pouvez vraiment mettre le tenir pour la pêche stylo, les tenir comme ceci, qui est juste fabuleux, aussi bien pour la Tournament d'ailleurs hein, que pour la Prorex. Ils ont tous ces porte-moulinets là. Voilà, donc sur la Prorex j'y reviens puisque c'est quand même une pêche forte. Là-dessus je suis sur une tresse de 15 centièmes hein. Donc je suis quand même monté relativement gros et un fluoro de 30 centièmes. Voilà, parce que c'est quand même une pêche forte et je descends pas en dessous. Voilà, donc maîtresse entre 12 et 15 centièmes, fluoro minimum 28 centièmes sur les fleuves. En mi-en-été j'arrive à descendre, mais c'est très rare, j'évite parce que si je tombe sur un gros poisson j'ai pas envie de me faire fracasser en fait. Voilà donc pour les 3 cannes que j'utilise. Donc pour les leurres, donc j'utilise en fait beaucoup de 3 pouces, 4 pouces
5 pouces, 6 pouces, voire 7 pouces aussi. Donc j'utilise tout simplement, essentiellement, du One-Up, hein, différentes couleurs pour s'adapter en fonction des couleurs des os et de leurs besoins. Du One-Up en 4, 5, 6 pouces, 7. Du One-Up Slug aussi qui est très très bon, hein. Voilà, le One-Up Slug à pas négliger, très sincèrement. Le Ketek aussi. Il me reste encore quelques petites merveilles de chez Berkeley en finesse. Ne pas hésiter aussi sur le finesse. C'est un très très bon leurre quand ils sont sur aucune vibration. Ouais, donc les Slick Shad, hein, une vraie valeur. Moi je les ai en 9, 11 et 13 cm. Les Under Pro aussi, vraiment à avoir, négligez pas. Très très bon leurre. Du One-Up encore, hein, bien sûr. Vous avez les One-Up Curly aussi, à ne pas négliger. Le curly, tout ce qui est curly sur la pêche de verticale, vraiment qui est très bon. Les Megabass, les X-Layer, négligez pas non plus. Enfin tout ce qui est virgule, hein. Voilà, sincèrement, il faut en avoir. Du One-Up en 4 pouces. Différentes couleurs, hein. Sincèrement il faut avoir du 4 pouces aussi sur les pêches vraiment hivernales. Dans les eaux très froides j'y pêche très peu, hein. Je suis surtout en 6, 7, de temps en temps en 5. Du Daiwa Tournament en 4 pouces aussi, voilà, j'ai eu des très bons résultats. Du 2 de chez Biwa. Les Ketek, Easy Shiner à avoir absolument. Voilà, après il y en a encore toute une panoplie sur le marché, hein. Là je vous en ai fait voir une partie, mais bon, vous avez aussi chez Ilex des super produits, chez Gunky, il y a vraiment de très très bons produits aussi, et encore plein d'autres marques, Megabass, etc., qui est sur le marché, qui sont très bons aussi sur les leurres pour la pêche à la verticale. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera. Bien, pour les têtes plombées que j'utilise en pêche de verticale, j'utilise du 10 grammes, 14, 17, 21 et voire 28 grammes. J'utilise parfois du 7 grammes, hein, mais ça c'est vraiment pour des pêches très light en été, en lac de barrage, choses comme ça. Voilà. Sinon pour la pêche hivernale, moi je suis beaucoup sur les TP de PLP Entreprise en fait. J'utilise beaucoup pour la verticale la Tactical. Voilà, la Tactical qui a une tête poisson très fine, très effilée. Il y a la Spi aussi que j'affectionne beaucoup de chez PLP. Voilà, comme ceci, très en pointe, qui coupe très bien les courants. Il y a la F-Tech qui est tout simplement une tête football, hein. Voilà. J'utilise aussi pour ajouter un peu de rouling, hein, avec les têtes football. Et après de la tête sabot également. Voilà, donc moi comme je vous dis, hein, j'utilise énormément les têtes plombées de PLP Entreprise, hein, donc sa gamme me convient parfaitement. Il y a une gamme aussi pour faire du linéaire, mais sinon vous trouverez également pas mal de choix sur les têtes plombées sur le marché. Vous avez de la Fox, de la Berkeley,
et diverses marques encore. D'ailleurs, j'utilise également moi aussi les G-Guide hein, de chez Berkeley, que j'aime beaucoup aussi en sabot. Celle-ci aussi de chez Berkeley qui marche très très fort pour leur donner un décalage avec des petits coups de sillon. Vous voyez la TP Berkeley montée avec le Magic Shad et les spi donc de chez PLP Entreprise hein, montés sur un Slick Shad qui finalement voilà, se marie vraiment très très bien avec. Voilà pour les TP donc. Ça c'est vous qui voyez après hein, pour vos achats des marques et vos besoins. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt et puis j'espère que cette vidéo vous servira. Si vous avez des questions sur des TP ou les leurres ou les cannes ou les tresses ici et là, n'hésitez pas, je peux y répondre peut-être. Voilà. Allez, à bientôt les gars.